Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 DIY. Il y aura 2 coussins, je vais vous montrer comment faire un lit pour un chat ou un chien, moi ce sera pour mon chat. Et ensuite le dernier DIY ce sera une suspension murale. Moi, je vais m'en servir comme décoration, mais si vous souhaitez vous pourrez vous en servir pour ranger des papiers. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et puis on commence avec le premier DIY. Donc le premier DIY ce sera un coussin assez long. Donc pour cela vous allez avoir besoin de tissu. Donc moi personnellement j'ai acheté un tapis de chez Ikea. Donc il se présente comme ça. J'espère que vous verrez bien, que c'est pas trop lumineux. Donc la référence c'est Sortso. Je vous l'écrirai ici parce que les produits Ikea c'est toujours compliqué à prononcer. Vous aurez également besoin d'un pistolet à colle avec de la colle. Et ensuite pour rembourrer votre coussin, vous allez avoir besoin de mousse comme ça. Personnellement j'ai acheté la mousse en mercerie. Je sais qu'il y en a à Cultura après, pas forcément des aussi gros formats, mais dans toutes les merceries vous allez en trouver si jamais vous en cherchez. Donc on va pouvoir commencer. Ok, donc là j'ai la colle qui chauffe et j'ai étalé mon tapis sur ma table. Moi personnellement je vais le replier dans ce sens là. Donc comme ça il va être long, mais vous pouvez totalement si vous souhaitez plier votre tapis dans ce sens là. C'est à vous de voir. En plus, si vous le faites dans ce sens-là, vous trouverez beaucoup plus facilement des coussins adaptés et qui peuvent se mettre dedans au lieu d'acheter de la mousse. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc c'est tout simple. Il va falloir replier votre tapis sur lui-même. Faites attention à ce que l'étiquette soit bien à l'intérieur. Et ensuite coller tout du long avec de la colle chaude. Donc quand vous faites ce côté-là, faites attention, et puis même tout le temps, à ce que les deux côtés soient bien l'un sur l'autre. Donc là je suis à peu près à la moitié, ouais un peu moins. Et du coup je vais commencer à rembourrer dès maintenant le coussin. Donc là il me reste plus que ce côté ici à faire, mais avant de le faire je vais bien sûr complètement rembourrer le coussin. Et ensuite vous n'avez plus qu'à fermer en collant. Vous savez, j'ai maintenant terminé le coussin. Donc il est comme ça. Donc je suis vraiment contente du résultat et puis bah, maintenant il ne me reste plus qu'à le mettre en place. Ce deuxième DIY ce sera la suspension murale. Donc pour ça vous allez avoir besoin des dessous de plat en liège. Moi je les ai achetés chez Ikea, ils sont vendus par 3, mais vous n'en aurez besoin que de un seul. Donc la référence c'est It. Ensuite vous aurez besoin de morceaux de cuir, donc vous pouvez soit en prendre en mercerie, ce que vous avez chez vous. Moi personnellement je les avais achetés chez Cultura, donc c'était des morceaux en format A5 je crois, que j'avais acheté chez Cultura, tous les 5 ensemble. Ça fait longtemps que je les ai achetés, je sais pas si ça existe toujours. Mais franchement la taille c'est parfait pour faire ce DIY, donc vous aurez besoin d'un seul morceau de la couleur de votre choix. Moi je pense que je vais prendre soit le noir soit le gris, je vais voir. Vous aurez besoin de fils, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, pistolet à colle et d'un petit peu de macramé. Donc la première étape ça va être de couper votre morceau de cuir à la taille souhaitée. Donc pour ça vous allez retourner le morceau et vous allez positionner votre dessous de plat dessus. Donc ensuite vous allez voir quel pourcentage de votre cercle vous voulez que votre morceau de cuir recouvre. Donc moi je pense que je vais faire à la moitié. Et du coup je vais tracer sur mon morceau de cuir au crayon à papier le contour de mon dessous de plat. Une fois que c'est fait vous obtenez ça et vous n'avez plus qu'à découper. Une fois que c'est fait vous positionnez votre morceau de cuir sur votre dessous de plat. Et maintenant il va falloir le fixer. Donc vous pouvez le faire soit au pistolet à colle, mais moi je vais essayer de le faire au fil pour que ça fasse joli. Comme ça il y aura le blanc qui va ressortir. Vous allez passer votre aiguille à travers le liège. Ok, donc finalement j'ai enlevé parce que j'ai peur que ça casse le liège en fait. L'aiguille est assez grosse et du coup j'ai un peu peur que ça me casse mon truc. Du coup je vais juste coller avec de la colle chaude. Donc ça y est, mon morceau de cuir est bien collé. Maintenant je vais prendre un morceau de macramé, il va me servir à suspendre ma décoration.
Après vous pouvez très bien le laisser comme ça et puis si vous n'avez pas envie de suspendre, ça fait également joli comme ça, mais moi je préfère le suspendre. Pour que ce soit net et propre, je vais retourner mon dessous de plat et je vais coller le macramé à l'arrière pour pas que ça se voit. Donc ça y est, mon petit DIY est terminé et je suis assez satisfaite, je trouve ça joli, simple mais joli. Après vous pouvez totalement faire ce que vous voulez, vous pouvez rajouter peut-être du macramé sur le contour ou faire totalement ce que vous avez envie. C'est toujours à vous de customiser vos choses comme vous le souhaitez et comme vous aimez. Ce troisième DIY, ce sera des housses de coussin que je vais customiser. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de housses de coussin. Moi, j'en ai deux, une noire et une moutarde. Elles viennent toutes les deux de chez Ikea. La référence, c'est Gurli, G-U-R-L-I. Vous aurez également besoin d'une règle, d'un crayon. Donc moi, c'est un crayon exprès pour écrire sur du tissu. Après, vous pouvez prendre un crayon en papier si jamais vous n'avez pas ça. D'une aiguille et de la laine. Donc l'aiguille, il faut qu'elle soit assez grosse pour que la laine puisse passer dedans, mais également assez fine pour pouvoir passer à travers le tissu. Donc à vous de voir. Et une paire de ciseaux. Donc moi j'ai une housse moutarde et une housse noire, et de la laine moutarde et une autre noire. Donc je vais mixer les couleurs. Donc moutarde avec la housse noire et inversement. Mais je vais vous montrer que comment faire un seul, et puis de toute façon pour les deux ce sera exactement la même chose. Donc là j'ai commencé par délimiter mon tissu en 4 parties de 12,5 chacun parce que c'est une housse de coussin de 50 par 50. Ok, donc pour la première partie, en gros j'ai divisé par 3 rectangles de 16,6 sur 12,5. Et pour chaque rectangle, j'ai fait un premier point à 3,1 et 2,5, donc à chaque fois, et jusque 14 cm. Et ensuite, je vais faire la même chose à 3,1 cm du premier point que j'ai fait. Ok, donc mes points pour ma première partie sont finis, je vais pouvoir attaquer à la deuxième partie. Donc la première partie et la troisième, ce sera la même chose, donc ce que vous venez de faire pour la première, vous refaites sur la troisième, et ensuite je vous montre comment faire pour la deuxième et la quatrième partie. Pour la deuxième et la quatrième partie, je vais faire des traits à 4,1 cm à chaque fois. Entre chaque point, il y aura 4,1 cm. Ok, donc maintenant que tous mes points sont faits, je pense que vous comprendrez mieux lorsque je vais commencer à piquer. Donc vous allez devoir couper un morceau de fil assez important. Donc la première chose que vous allez faire, c'est piquer dans le premier point que vous avez fait. Donc moi c'est celui-ci. Et maintenant que vous avez fait passer le fil dans le trou, vous allez faire un nœud pour pas que vos fils ensuite s'enlèvent. Ensuite vous tirez. Et donc là on va pouvoir commencer le design. Donc ensuite vous allez piquer dans votre deuxième point. Donc vous avez une première bande comme ça, et ensuite vous allez repiquer dans le point qui est à côté. Donc moi mon aiguille est un peu trop grosse. Si vous en avez des plus petites, n'hésitez pas à tester. Moi je testerai après avec une plus petite. Donc là j'ai ma première ligne qui est faite, donc je vais faire ça encore 2 fois, donc c'est pour ça que j'avais fait 2 autres points. Et ensuite on passe à la deuxième partie.
Donc là, ça, ce que je viens de faire et ce que je vais continuer à faire encore 2 fois, ce sera exactement la même chose que ce que je vais faire dans la 3e partie. Donc là, j'ai fini la première partie et pour la 2e partie, en fait, au lieu de faire des morceaux à l'horizontale, je vais les faire à la verticale. Mais c'est toujours le même principe. Donc là je vois que ma batterie elle clignote, en fait j'ai plus de batterie donc ça va sans doute bientôt couper. Je vais continuer donc ce que je suis en train de faire, donc là j'en ai encore 7 à faire avec celui-ci. Et ensuite je vais reproduire exactement donc ça ici et ça en bas. Si jamais vous le reproduisez, je vous conseille de vous mettre devant un film ou une série parce que c'est un peu long. Du coup je vais finir, de toute façon ma batterie va couper et puis je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Pour ce 4e DIY qui sera un livre pour mon chat, vous aurez tout d'abord besoin de planches en bois. Donc moi j'ai acheté une planche de 60 cm par 1,20 m et dedans j'ai découpé 5 morceaux. Un grand morceau de qui sera le fond de mon lit. Ensuite j'ai 2 morceaux de 42 cm sur 15. Et les 2 derniers morceaux font 60 cm par 15, donc ils sont comme ça. Celui-ci c'est celui de devant. Donc comme vous pouvez voir j'ai fait une petite entrée pour qu'elle puisse y accéder beaucoup plus facilement. Donc j'ai fait l'entrée à 12 cm de chaque côté et sur une profondeur de 7 cm. Donc pour que ce soit beaucoup plus facile pour couper surtout cette partie ici, je vous conseille de percer aux 2 angles en fait avec une perceuse et une mèche. Et comme ça vous pouvez faire rentrer plus facilement dans le trou la lame de votre scie sauteuse et vous pourrez couper plus facilement de droit. Ensuite vous aurez besoin de 5 pieds, donc ils sont à une hauteur de 5 cm chacun. J'ai décidé de peindre mon lit, donc j'ai acheté une peinture blanche de chez Luxen. La couleur c'est Cool 5 et je l'ai acheté chez Leroy Merlin, je crois que ça m'a coûté 11 €. Ouais 11 € et il y a 0,5 litres. Un pinceau bien évidemment pour peindre. Et ensuite j'ai acheté un coussin dans une boutique de mercerie, donc c'est un coussin de 60 par 40 cm. Voilà, avec j'ai acheté un tissu comme ça, donc j'ai pris cette couleur pour que ça aille avec mon appartement et j'ai pris quelque chose de très doux. Mia adore ça, elle adore les trucs tout doux comme ça, elle s'y sent bien, du coup j'ai pris quelque chose comme ça. Et du coup il vous faudra également une machine à coudre pour pouvoir faire la housse de coussin. Si vous n'en avez pas et que vous ne savez pas coudre et que vous n'aimez pas ça, vous pouvez totalement acheter dans le commerce une housse déjà toute faite. Mais moi ça me dérange pas de coudre. Donc la première étape ça a été de découper les planches, donc ça c'est déjà fait. Mais maintenant la 2e étape c'est de peindre. Donc ça y est, toutes mes planches sont peintes et ont fini de sécher, donc je vais pouvoir commencer le montage. Je vais commencer par accrocher les planches qui vont venir ici et ici à la grande planche. Donc maintenant je vais mettre les 2 planches qui vont sur les côtés et ensuite on passera au pied.
les pieds, je vais utiliser des grosses vis comme ça. Par rapport aux autres, elles sont au moins 2 fois plus grandes. Mais c'est pour être sûr que ça tient bien. J'ai 5 pieds parce que je vais en mettre un au milieu pour être sûr que ce soit bien solide. S'il faut, il me reste du bois comme ça, donc au pire je pourrais rajouter des pieds, mais je pense que 5 ça suffira. Donc ça y est, j'ai fini de construire la partie en bois. Donc franchement, je suis pas mécontente du résultat. C'est pas parfait, mais c'est pas mal non plus. Donc là, on se retrouve dans ma cuisine. J'ai posé le tissu sur la table et je vais d'abord découper le tissu à la taille que je souhaite. Donc je vais faire du 64 par 1,5 m. Donc je vais commencer par ça et puis après on continue. Ok, donc maintenant j'ai fini de couper. Donc la première chose que je vais faire, c'est un pli. Je vais en faire un en fait juste pour que ce soit propre de chaque côté de 64 cm. Donc ça y est, j'ai mis les épingles de chaque côté et maintenant il me reste plus qu'à coudre. J'ai fini de faire les coutures pour que ce soit propre. Maintenant je vais faire les coutures finales. Donc il va falloir que votre couture soit sur l'intérieur du tissu et pas sur l'extérieur. Donc je vais plier ce premier morceau sur à peu près 20 cm. Et ensuite je vais rabattre l'autre côté pile sur la bordure. Et normalement ça doit faire à peu près 40 cm. Je vais épingler ces deux côtés ensemble. Donc celui-là et celui-là. Et ensuite j'aurai plus qu'à coudre. Ça y est, j'ai fini de coudre les deux côtés, maintenant je vais le retourner et ensuite j'ai plus qu'à l'installer sur le coussin. J'ai fait la couture à l'envers. Bon bah je recommence et puis je vous montre le résultat final. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les 4 DIY vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Si jamais vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier dans des photos sur Instagram ou à m'envoyer en DM. Je vous mets mon Instagram juste ici. Je serais ravie de voir vos reproductions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos de ce genre. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!